On fait progresser les gens en les faisant travailler leurs points faibles. Qu'en pensez-vous? On a plein d'exemples que c'est totalement faux. On a plein d'exemples. La base, c'est de savoir quelle est ma jambe d'appui, quel est mon point fort, quel est l'endroit où je vais prendre de l'énergie au maximum. Et le rôle du manager, c'est de pouvoir reconnaître d'abord le point d'appui, le point d'énergie, le point de motivation maximale de son collaborateur. Seulement ensuite, alors, d'un point de vue jungien, on dirait on ne cherche pas à être parfait, cherche à être complet. C'est Jung qui nous dit ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qui va me mettre en mouvement, c'est la quête de la qualité opposée que je vais avoir à développer. Si je sais bien parler et que c'est mon point fort, ça va être une ressource. Mais je vais avoir besoin à un moment donné d'apprendre aussi à écouter. Donc c'est ce dosage et cette danse qu'un manager doit savoir accompagner. Ouais, c'est ton truc, ça. C'est une vaste plaisanterie. C'est une vaste plaisanterie. Alors évidemment, à l'école, je suis toujours frappé lorsque des élèves ont 3 en maths, mais 90% de l'espace du bulletin est pris pour évoquer les maths. Et très franchement, moi je suis papa, lorsque j'ai un gamin qui a 3 en maths, objectivement ça m'inquiète. Mais je sais aussi une chose, c'est que s'il a 14 ans français, c'est qu'il a de l'appétence pour le français. Alors est-ce qu'il a de l'appétence parce qu'il voit ses parents qui lisent et qui prennent du plaisir? Est-ce qu'il a de l'appétence parce qu'il a un bon prof? Ça peu importe, il se trouve qu'il a du plaisir en français. Et donc la priorité absolue, c'est qu'il se crée un point fort, qui est un point de ressourcement, donc il faut le faire travailler sur le français, et avec quelque chose d'assez miraculeux, c'est qu'en travaillant sur quelque chose d'un peu transverse dans le français, par exemple, bien lire l'énoncé avant de répondre, c'est quelque chose qu'il va pouvoir utiliser en maths, et les maths vont prendre 2 points d'un coup. Et ensuite seulement, on pourra s'attaquer à faire en sorte que les maths ne deviennent pas le sujet du redoublement ou de l'inhibition. Mais dans un premier temps, le point fort, ce qui marche, on met de l'engrais là où ça fonctionne. Tous les grands entraîneurs sportifs diront que cette phrase est fausse. On fait travailler les gens d'abord sur leurs points forts. Mais, comme tu as pris l'exemple avec les enfants à l'école, je suis frappé combien, alors que même nous qui sommes habitués à ces mécanismes-là, etc., j'en ai conscience, sans réfléchir, intuitivement, je dis à ma fille, ouais, ok, tu as eu 14 en français, pourquoi tu as eu 3 en maths? Alors qu'on lui demande jamais pourquoi tu as eu 14 en français. Ouais, exactement, exactement. Dans ce pays, on marche totalement sur la tête. On confond la logique et la psychologie, la logique et la pédagogie. Et on défait des enfants, on défait des carrières parce qu'on n'a pas compris que le cœur de la réussite se situe dans la confiance en soi, et que la confiance en soi, elle ne s'acquiert qu'à partir du moment où je suis à l'aise sur ma jambe d'appui, sur mon point fort, sur mon talent. Et c'est ça qu'un prof, qu'un parent, qu'un manager doit d'abord, avant toute chose, et majoritairement, encourager. Bon, allez, ciao. Au revoir. En espérant de vous croiser très bientôt.